Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Enghien ce mardi, le prix Rosorno, une épreuve pour 5 ans et plus, 3800 mètres, ce sera des haies. Une belle épreuve. Très ouverte parce que des chevaux confirmés sur le parcours et dans cette catégorie. Oui, effectivement, on retrouve des éléments qu'on connaît bien et à ce niveau et qui eux connaissent bien l'hippodrome d'Enghien. Donc voilà, il va falloir faire les bons choix, c'est pas évident dans le coup. On va vous faire confiance, on va déjà écouter votre sélection tout de suite Stéphanie. Alors le 7 Mallorca, le 16 Baguette Magique, l'As Fiestine, le 8 Le But, le 12 Amisol, le 13 Flight Zero, le 9 Bal Celtique, et le 5 Bossa Nova. Allez, on débute avec votre favorite, le numéro 7 Mallorca, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Elle excelle sur cette piste, comme l'atteste sa deuxième place acquise début mars. On va la voir, elle est très loin quand même ici. Elle ne fait pas figure de gagnante. Et puis alors sur le plat, elle va venir accrocher une excellente deuxième place. Oui, c'est vrai qu'elle se plaît particulièrement sur cet hippodrome d'Enghien. Cette performance est vraiment belle. Moi, je pense que sur cette tentative-là, elle devrait logiquement gagner. Sa dernière course était à Auteuil, elle court très bien également. Mais maintenant, de revenir sur l'hippodrome d'Enghien, c'est un plus. Donc je pense que si elle répète cette fin de course, je pense qu'elle devrait gagner. Oui, logiquement, il devrait y avoir elle et les autres. Enfin bon, après, ça reste une course. On va passer les extrêmes. En bas du tableau avec le numéro 16, Baguette Magique. Alors certes, elle n'est pas de tous les jours, mais sa récente deuxième place acquise sur cette piste atteste sa forme. Et surtout, sous 65 kg, on est obligé de la prendre au sérieux. Oui, elle a des lignes intéressantes. Elle a terminé deuxième du prix Spumat, qui aurait dû être quinté, qui n'avait pas été quinté à cause de la grève. C'est une belle performance. Elle terminait derrière Bis de Mer et c'est une jument que j'aime beaucoup. Elle battait Fiestine, qu'elle retrouve dans les mêmes conditions de poids. Donc logiquement, elle devrait terminer devant cette même Fiestine. C'est une jument intéressante et comme vous dites à ce poids-là, je pense que c'est un bon point d'appui. Oui, ça peut être amusant. En plus, il y aura probablement une petite cote. On passe à l'As, on en parlait un instant, Fiestine, qui excelle sur cette piste. Alors, je ne vais pas vous le cacher, moi je la préfère sur le steeple que sur les haies. Surtout que là, elle va devoir porter 72 kg. Maintenant, c'est une chaillée. On est obligé de s'en méfier là aussi. Oui, on est obligé de s'en méfier parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle pouvait conclure à l'arrivée dans ce genre d'épreuve. La dernière fois aussi, elle portait du poids, elle courait bien. C'est vrai qu'elle n'a pas de marge, je ne la vois pas du tout gagner. Non, c'est clair. Maintenant, bon, c'est de l'obstacle, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour moi, c'est une bonne chance dans les 3 premières. Oui, on ne peut pas l'écarter. Justement, on va voir ce qu'on pense son entraîneur Arnaud Chaillet, puisque Gilles Pommade l'a joint au téléphone. Il nous parle notamment de ses 72 kilos. On l'écoute. C'est une jument qui est dure, hein, donc les aînés ou les mâles, vous savez, quand ils sont bons, ils sont bons. Hein, voilà. Après, non, ce qui me chagrine, c'est d'avoir 72 kilos. Quoi, voilà. Rien ne m'embête spécialement, ça sera peut-être plus souple, ça sera que mieux même peut-être. Donc voilà, non, mais voilà, ce qui me chagrine, c'est ça, quoi, porter 72 kilos dans ces courses-là, c'est pas facile. Quoi. C'est vrai que 72 kg, franchement, c'est pas simple hein, quand même à ce niveau-là. Hein. Oui, en plus pour une jument, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est signé Chaillet, donc il y a toujours un petit peu plus de poids. C'est souvent comme ça. On passe au numéro 8, Le But, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur le steeple d'Enghien. Il est tout aussi à son affaire sur les haies. Sur sa lancée, il aura des preneurs. Ça peut-être même le deuxième favori de la course, je pense. Oui, c'est un cheval c'est un très bon cheval, enfin un ancien très bon cheval. Revenir sur les haies, je pense pas que ce soit un souci pour lui. Il est en forme, voilà, il a fait également preuve d'efficacité sur la piste d'Enghien. Donc effectivement, je pense que c'est aussi une bonne base. Oui, surtout qu'il est plutôt bien engagé au poids, donc on va s'en méfier de ce numéro 8, Le But. On passe au numéro 12, Amisol, qui vient de triompher sur les balais bordelais, ce qui atteste sa forme. On va se rappeler qu'il s'était classé deuxième dans cette catégorie en octobre 2015. On ne va pas le sous-estimer, ce numéro 12, Amisol. Hein. Oui, sa rentrée est vraiment excellente. Dans ce lot, je pense qu'il est à suivre. C'est également un cheval qui se plaît sur l'hippodrome d'Enghien, ce qui est un atout. Parce que c'est vrai que c'est un tracé coulant, il faut quand même arriver à suivre le rythme et en garder un petit peu pour la fin, surtout avec la longue ligne droite. Donc voilà, c'est un sujet intéressant. Et pour moi, dans les 5, c'est
un bon concurrent pour une place. Oui, pour une place. Et là aussi, il peut y avoir une petite cote à la clé. Un petit bonus, ça fait partie de vos regrets dans cette épreuve. Il faut faire un choix. Vous ne l'avez pas retenu. Le numéro 10, Astaragoud, Laurent Viel, Florent Guy, a été à sa rencontre. On l'écoute. Laurent Viel, Astaragoud va participer au quintet de mardi. Laurent, la dernière fois, on l'a vu bien se comporter dans un quintet. Est-ce qu'on aurait pu avoir une meilleure place après coup? Oui, possible. C'est un cheval qui a une santé fragile, qui a besoin d'espace entre les courses. Et là, je pense qu'on l'a bien et c'est peut-être sa course. Laurent, voilà, la dernière fois, Perly clairement était au-dessus, mais on a vu qu'après, il était là. Oui, non, c'est un cheval qui est estimé chez nous et je vous dis, il a une santé fragile. Voilà. Mais là, il a l'air vraiment d'être bien. Alors, quand tous les feux sont au vert avec lui, à mon avis, il peut être très performant. Voilà, un petit problème de santé. Si le cheval est bien, sa place est à l'arrivée. On va le glisser dans le jeu, on ne peut pas l'écarter. On va glisser dans le jeu, c'est effectivement un gros regret dans ma sélection, mais bon, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Voilà, on va se quitter, Stéphanie, avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Oui, le 509 Yoko. C'est un représentant de Jean-Paul Gallorini qui vient de réaliser une très très belle performance derrière The Reader, également entraîné par Jean-Paul Gallorini. Ces deux éléments se retrouvent dans une belle épreuve en gain. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de course de Yoko la dernière fois. C'est un cheval que j'aime beaucoup, il est courageux. Il a déjà fait ses preuves à un certain niveau. Donc voilà, méfiez-vous de lui. Ça peut être intéressant, peut-être une petite cote. Une petite cote. Bon, même à 3 contre 1, on prend. Il n'y a voilà. pas de problème. 3 contre 1, toujours bon à prendre. Stéphanie, merci pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.